J'avais 17 ans, elle m'a dit, eh bien, ma petite fille, j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide. Et tout ce qu'elle disait était à l'avenant. Là, c'est ma grand-mère à 20 ans, pour vous dire qu'à 20 ans, elle avait vraiment l'air d'un ange. Quand je l'ai connue, elle était très vieille, et c'était une sorcière, mais elle était effrayante à regarder. Par exemple, donnez-nous un exemple, un souvenir. Ce qui est authentique, c'est que ma grand-mère a été serial killer de chats de 1942 à 1985. Donc je ne compte pas le nombre de chats bruxellois qui ont été tués sadiquement par ma grand-mère. Mais ça, c'est complètement fou quand vous racontez. Vous ne saviez pas ça à l'époque, quand vous l'avez rencontrée la première fois et Si, qu'elle a commencé. je le savais parce que ma mère me l'avait dit. Ma mère me racontait tout ça très naturellement. Elle a employé ces mots serial killeuse de chats. Ah non, parce qu'elle ne connaissait pas le mot serial killer, mais elle racontait comment elle avait vu sa mère tuer des chats et tous les chats des quartiers où elle avait vécu avec sa mère qui disparaissaient les uns après les autres. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en réalité, ce qui vous échappe dans le livre, c'est de savoir comment votre mère a pu l'aimer, au fond, cette femme. Comment elle a pu l'aimer en dépit de sa cruauté. Vous avez fini par avoir une réponse? Non, je n'ai eu absolument aucune réponse à cette question, mais c'est là que ma mère est magique. Ma mère est au bout d'une lignée féminine qui se transmet la haine, une haine accrue à chaque génération. Et ma mère, qui est tout au bout de cette lignée de haine féminine, aime sa mère et aime ses enfants, sans même se rendre compte qu'elle a fait quelque chose de spécial. Donc ma mère est cet être miraculeux qui a transmuté je ne sais pas combien de générations de haine en amusement et en amour.